Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de l'affaire Juan Branco versus Hanouna. Et vous allez voir que cette affaire va beaucoup plus loin. Désolé de vous dire les fanzouz, hein, pour qu'ils s'imaginent que Hanouna ne regarde rien sur les réseaux sociaux. Hanouna ne fait que ça. Et vous allez voir que implicitement, il accuse Juan Branco et le chanteur Booba d'être des violeurs, tout simplement. Alors, pas par quatre chemins. Donc je vais vous montrer les éléments qui permettent de montrer ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'a pas aussi... il n'a pas la langue pendue autant avec Morandini, avec d'autres personnes, tu vois. Je sais pas, on pourrait prendre des gens au hasard, par exemple, dans ses amis, tu vois, et se renseigner, je sais pas. On prend des personnes au hasard dans TPMP, on se dit, vas-y, t'es quoi, on va creuser là-dessus. Prenons par exemple... Enfin, t'as rien dit sur Delormeau qui montrait des trucs aux enfants de 7 ans, à son neveu de 7 ans. T'as rien dit sur Verdez qui... Ah, c'est pas encore le moment. Ça viendra, ça. Donc voilà, alors, je vais vous montrer l'élément. En effet, il y a eu des tweets de Juan Branco qui appelle à bientôt sortir son livre. Et il y a quelqu'un qui va lancer un post. Et vous allez voir qui a aimé ce post-là. Alors, voilà. Alors le truc, c'est que ça va vite. Est-ce qu'on peut pas ralentir la vitesse? Voilà, on va le mettre à 0,25. Donc là, Booba qui retransmet le... Comment on appelle ça? Le post du Parisien. Je vais vous lire l'article après. Et Booba dit « Tellement de vérité dans ce livre, il était temps. La fête est finie. » Donc ça, c'est pas un souci. Ensuite, quand on descend, il y a un certain Charles qui dit « Cyril Hanouna est beaucoup plus puissant que ces deux violeurs, Booba et Juan Branco. » Ce qui est grave, les accusations sont graves. C'est gravissime, hein, c'est... Et devinez quoi? Qui porte caution à ces accusations gravissimes? Cyril Hanouna. Donc Cyril Hanouna, lui, a aimé ça. Ce qui montre bien le personnage qu'il est. Et ce à quoi Juan Branco répondra: Cyril, crois-moi, tu n'as pas envie de jouer à ça. Alors, pourquoi? Alors, je vais vous expliquer pourquoi... comment il s'appelle? Juan Branco sort cette phrase-là. Sachez que des révélations sur Hanouna vont être faites. Je le répète et je vais le répéter plusieurs fois. Juan Branco sort un livre le 1er juin. Il y a mes reportages qui vont arriver. Il y a ceux de France 2 en septembre. Ce que je peux vous dire, les éléments que j'ai eus, ça sera des révélations ouf, hein, vous allez être comme des tarés, mais c'est seulement 10%. 90%, c'est des choses sombres. Ou je sais pas ce que va faire France 2 de ces éléments-là, mais ça peut amener à... Voilà, c'est particulier, je peux pas trop en dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Hanouna devrait se calmer, il n'est pas en position, tu vois, il est en position de se faire petit, tu vois. C'est comme si, je sais pas, Morandini, on lui disait écoute, tu auras un an de prison avec sursis pour ce que t'as fait aux mineurs, et le mec il faisait appel. Merde, c'est ce qu'il a fait. Alors que normalement il mériterait 10 ans en tôle ferme. Donc la moindre des choses, c'est accepte ton sursis tout pourri là. Bah Hanouna il est dans cette situation là, c'est-à-dire que il est dans la merde, il est dans la sauce, mais le mec il a cru que Booba ou Juan Branco ou certaines anciennes chroniqueuses ou Élise Lucet, France 2, etc., étaient Enora Malagré, étaient Kelly Vedovelli, étaient Capucine Nave, étaient... comment elle s'appelle, l'asiatique, là, Agathe Prou. Eh mec, hein, on n'est pas... Tiens, on n'est pas Agathe Prou, je sais pas qui, machin. Donc tu devrais te calmer et accepter ton destin et de payer le mal que tu as fait, tu vois.
Au lieu de vouloir menacer à expliquer que tu te fais justice toi-même, ce qui est illégal et n'est pas correct dans une société civilisée. Donc voilà. Gageons que le Mac de Cyril Hanouna, quand il y en a plein qui me disent oui mais tu vas pas réussir à faire tomber Hanouna, etc. Il s'agit pas de faire tomber Hanouna. Il faut comprendre une chose, il faut déstabiliser l'empire Hanouna pour que le Mac se dise celle-là c'est plus ma meilleure gagneuse. Cyril Hanouna n'est plus ma meilleure gagneuse, donc je la fous au... je la fous, je la dégage du trottoir, tout simplement. C'est uniquement ça le délire. C'est-à-dire que nous, on doit suffisamment faire en sorte que ça ne soit plus la meilleure gagneuse de Bolloré. Et elle, voilà, elle ira ailleurs, tu vois. Elle se mettra sur OnlyFans prochainement. D'ailleurs, je vous le dis, hein, prochainement, vous verrez Cyril Hanouna sur OnlyFans. Et voilà, et vous voyez qu'il prépare sa transition depuis un moment. Hein. Il invite des Rubini Cara, etc. Vous inquiétez pas, bientôt ça va être ça son avenir à Cyril Hanouna. Voilà. Et aussi un conseil à Kelly Vedovelli, profite, mets de l'argent de côté. Voilà. Et donc voilà, donc, on va lire l'article. Alors, si on veut bien. Voilà. Il n'est pas encore dans les rayons, mais fait déjà parler de lui. Alors, c'est parce que on s'en fout. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, c'est plus ça qui m'intéresse. Donc sur Twitter, Booba a partagé une photo de la couverture du livre de Juan Branco en commentant « Ça fait un carton ce livre. Visiblement impatient de le lire ou du moins d'en voir les conséquences dans la sphère médiatique. » Alors il faut savoir qu'il l'envoie en PDF. Hein, il a déjà accès, hein, je précise. Juan Branco a déjà été critique envers l'émission de Cyril Hanouna en mars 2019, invité à débattre des gilets jaunes sur le plateau. L'avocat proche de France Insoumise s'était accroché avec l'animateur. Ce dernier l'avait accusé de faire du racisme anti-réussite. Le ton avait fini par s'apaiser. Cyril Hanouna avait même assuré « Je suis sûr qu'on va être très potes ». De toute façon, Cyril Hanouna, il faut comprendre un truc qui fonctionne comme ça. Il n'y a que les gens naïfs, opportunistes et les Fabrice Divisio hein, pour croire que c'est son pote. Fabrice Divisio, le mec a 50 ans, il a rencontré 3 fois Hanouna et il le considérait comme son meilleur ami. Particulier quand même, ces résistants de pacotille. Pas si sûr avec la sortie du prochain livre qui lui est consacré. Le contenu des premières pages. Le contour précis de son contenu n'a pas encore été dévoilé, mais dans les premières pages que l'on peut lire sur le site des éditions au Diable Vert, Vauvert, l'avocat parisien revient notamment sur son passage dans TPMP en 2022 aux côtés de Damien Tarel, l'homme qui a giflé Macron. Sur les coulisses de l'émission en général et évidemment sur la personnalité de Cyril Hanouna. Celui-ci ayant construit tout son parcours sur le refus de la fascination et sur la recherche au contraire de la domination. Une façon de subvertir sa faiblesse et d'en faire un instrument de pouvoir, écrit-il à propos de lui. À ce jour, l'animateur n'a pas vraiment publiquement réagi à la sortie de cet ouvrage, à part une allusion dans l'émission en début de semaine. J'ai vu qu'on avait beaucoup parlé de nous ce week-end, et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui s'agitaient sur Twitter autour de moi. J'ai rien vu, j'en ai rien à carrer. Et pourtant, il s'amuse à aimer les propos, tu vois, de quelqu'un qui a 27 abonnés. Tu vois, c'est particulier quand même. Donc, Hanouna a peur, il faut le savoir, il est en panique. Et je vous l'avais dit, ceux qui mettront un terme à l'empire Hanouna, ça ne sera pas Juan Branco. Ça ne sera pas Booba, ça ne sera pas Alice Lucet, ça ne sera pas France Télévisions, ça ne sera pas Samir de Touche Pas Mon YouTube. Nous, on va déstabiliser. On va être les pionniers qui vont ouvrir le passage. Ceux qui vont le déglinguer, ça sera les chroniqueurs de leurs mots qui, attention, hein, encore une fois, c'est pas parce qu'il a reçu un stylo, comprenez bien cette chose-là. On vous explique les explications, mais la cause réelle, c'est pas parce qu'il a reçu un stylo. Il s'est fait humilier pendant 7 ans non-stop. C'est pas un stylo qui va truquer.
C'est juste que Mathieu Delormeau est malin, et donc il sait tout, hein, il sait tous les éléments en question, et donc il a décidé de fuir assez rapidement le bateau parce qu'il est en train de couler, tu vois. Il faut vraiment être sous substance, sous Paris-Brest, pour se dire que l'iceberg qui est en face de nous va pas nous percuter. Ça c'est... Voilà, Cyril Hanouna, il pense qu'il y aura moyen, ça va passer encore et encore et encore. Non, là c'est fini. Et Delormeau l'a senti et c'est pour ça qu'il a fui. Vous pouvez remarquer que... Voilà, hein, c'est particulier. Béatrice Rossen, elle est où Béatrice Rossen? Dites-moi, vous vous rappelez là? Elle est où? Comment il s'appelle l'autre? L'autre là, sans couille. Bigard, il est où Bigard? Ils sont où tout ça? Ils sont tous en train de se casser. Bref, c'était une petite introduction à ce qui va arriver prochainement et ça va peser lourd, très lourd sur la suite. Je vous invite à me rejoindre sur Twitch pour participer à la radio libre. Appel seulement sur Twitch. Me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne Twitch, mon site internet. N'hésitez pas à faire un don pour soutenir mon indépendance et au niveau des trucs que je suis en train de préparer, comme le site, etc. Et à la prochaine, sur Touche pas mon YouTube.